Espace TV, le 22h. Il est exactement 22h dans Gouéké, c'est en Guinée forestière. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Nouvelle défection au sein de l'opposition républicaine. Aboubacar Sylla, porte-parole, a décidé de jeter l'éponge et aller vers de nouveaux horizons. Pour Makane Rakake, cette démission était prévisible. Le président de l'UFC serait pressenti pour être le prochain Premier ministre de la Guinée. Toujours sur le plan national, le champion de la Kora électrique, Mori Kanté, est de retour en Guinée après avoir remporté le Grand Prix de la musique du monde en France. Il a été triomphalement accueilli à l'aéroport de Conakry. Pour clore ce journal, nous irons vers le domaine sportif avec les meilleurs sportifs guinéens qui seront récompensés cette année. Le 4 janvier prochain, l'association de la presse sportive de Guinée organise la 17e édition du Nemba d'Or. C'est un journal entièrement consacré à l'actualité nationale. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est officiel, Aboubacar Sylla quitte le navire opposition républicaine. Le président de l'Union des forces du changement UFC décide de changer de direction après plus de 5 ans de collaboration avec Cellou Dalein Diallo et l'opposition républicaine. Pour le désormais ancien porte-parole de cette entité de l'opposition, l'objectif de départ a été faussé. Il n'a plus d'autre choix que d'aller voir ailleurs. Retour sur les raisons de cette démission dans cet extrait du magazine Politiquement Correct avec Mohamed Ali. Suivez. Nous sommes membres fondateurs de l'opposition républicaine, mais on se rend compte que c'est une entité politique aujourd'hui qui n'a plus les mêmes objectifs qu'on avait définis au moment de sa création. Donc nous ne nous retrouvons plus dans cette entité. Nous avons donc décidé en toute souveraineté, en toute responsabilité, de la quitter sans jeter l'anathème sur elle, mais de choisir une autre voie qui nous semble plus propice à un parti politique qui se réclame résolument de l'opposition et qui souhaiterait que ce pays connaisse le vrai changement, tant en matière démocratique qu'en matière de respect des droits de l'homme, qu'en matière de qualité de gouvernance. Est-ce que c'est maintenant que vous vous rendez compte de cet état de fait? Absolument. Vous savez qu'on ne peut pas, dans une entité politique, à la moindre contradiction, la quitter. Et pourtant, il y avait plusieurs signes, il y avait d'autres qui ont quitté, ça ne vous a pas alerté? Oui, il y a beaucoup qui avaient quitté avant vous. C'est vrai, il y a une quinzaine de partis politiques qui ont quitté l'opposition républicaine, qui se rétrécit aujourd'hui comme... Ça ne vous a pas alerté à l'époque? Si, mais je me suis toujours battu parce que je suis un homme de conviction et je suis un homme loyal. Quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Et maintenant, quel est le nouveau chemin? Le nouveau chemin, c'est toujours l'opposition. On est toujours dans l'opposition politique guinéenne, l'opposition plurielle, comme beaucoup d'autres partis. Comme le parti des Sidia, par exemple? Comme le PDN, dans une moindre mesure, comme l'UFR, qui, n'oublions pas, elle a décidé de collaborer avec la mouvance présidentielle, ce qui n'est pas le cas de l'UFC. La réplique ne s'est pas faite attendre au sein de l'opposition républicaine. Alucene Makane Rakake n'est pas surpris. Il pense que c'était prévisible. Aboubacar Sylla serait pressenti pour être le prochain Premier ministre de la Guinée. La promesse lui aurait été faite par Alpha Condé, le chef de l'État, au cours d'une rencontre entre les deux hommes. L'ancien ministre de la Communication était l'invité des grandes gueules à la radio Espace FM. Je crois que chez nous, le départ de mon grand frère Aboubacar Sylla n'a pas été une surprise. C'est le mois, la semaine, le jour et l'heure qu'on ne connaissait pas. Puisqu'il a été rapporté qu'il a rencontré le président de la République, professeur Alpha Condé, et qu'il aurait demandé le poste de Premier ministre. Wow. Et que les deux ont pris des engagements. L'un a demandé d'affaiblir l'opposition, l'autre a dit si l'opposition s'affaiblissait, tu seras Premier ministre. Et depuis ça, vous avez vu les turbulences. Parce que quand vous prenez l'argumentaire de mon grand frère, là où ça ne peut pas coller, lui-même, il s'est fait élire député sur la liste de l'UFDG. Comment il peut dire aujourd'hui, parce que l'opposition se résume à l'UFDG seulement? Ouverture ce lundi des travaux sur la configuration opérationnelle du document de programme Pays du PNUD 2018-2022. Il s'agit de l'évaluation finale du programme organisé par le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Il s'agit de l'évaluation finale du programme Pays entre 2013 et 2017. Mamadoussa Diobalde et Abakar Din Kamara Yede. Le programme du PNUD qui couvrait la période de 4 années est terminé.
Cette institution et l'État guinéen sont sur le point d'engager un autre. Le directeur pays PNUD replace le contexte. La revue de ce programme se tient dans un contexte particulier qui est marqué par la fin du cycle programmatique du PNUD qui couvrait la période 2013-2017. Et en même temps, ce contexte signale le démarrage d'un nouveau programme de coopération sur la période 2018-2022 qui est bien sûr aligné sur les priorités nationales. Le renforcement des capacités publiques, la mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines adéquates sont dans l'agenda du PNUD. L'emploi jeune et l'autonomisation des femmes, la lutte contre la corruption tout comme la gestion climatique demeurent également des priorités. Cette revue annuelle a pour objectif, entre autres, d'avoir une compréhension commune des résultats atteints et des transformations accomplies, induites par nos activités. Le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale reconnaît la faiblesse dans la gestion des projets Atlas. Il suggère un renforcement des capacités des directions concernées. Les nouvelles propositions devraient contribuer à changer la donne. Pour mieux répondre aux défis actuels de développement de notre pays, notre gouvernement et le système des Nations Unies en Guinée s'efforcent de renforcer l'alignement de leur cycle de programmation, le PNUAD 2018-2022 et le PNDS 2016-2020. Lionel Lorenz se félicite du montant de 20 milliards de dollars des promesses annoncées récemment pour le financement des secteurs publics et privés en Guinée. Et puis, l'humanité a célébré ce 18 décembre la journée des migrants. En Guinée, cette célébration est placée sous le thème « Ma Guinée, mon avenir », un thème qui n'est pas choisi au hasard. Il consiste à attirer l'attention de nombreux jeunes migrants qui meurent en Libye et dans la Méditerranée à la recherche du mieux-être. Explication d'Ibrilba Abdoulaye Kamara. Depuis des lustres, l'homme a toujours éprouvé le besoin de se déplacer d'un lieu à un autre. Avec l'évolution du temps, les causes qui sous-tendent cela ont changé. Beaucoup de personnes préfèrent de nos jours la migration irrégulière vers les pays occidentaux. Ce qui n'est pas sans conséquence, et l'Afrique enregistre le plus grand pourcentage du phénomène. Parce que c'est impossible qu'un pays riche, qu'un pays où des dirigeants rapatrient des milliards, des millions de dollars chaque année dans des comptes personnels, ces jeunes Guinéens ne trouvent pas de l'emploi, ont perdu l'espoir, ont perdu la confiance en eux-mêmes. Plus de 9604 Guinéens sont arrivés sur le sol européen depuis le début de l'année, a confié une source gouvernementale. Cette même source indique que 4000 sont dans les pays dits de transit. Déjà, 1910 ont regagné le pays avec l'aide de l'OIM, Organisation internationale pour les migrants. Les plaidoiries que je ferai, c'est juste dire à nos jeunes qu'il y a la possibilité de réussir ici, mais il faut le vouloir aussi. Mariam, migrante, fait partie de ceux qui ont connu cette mésaventure. Aujourd'hui, elle suit son processus d'intégration autant que faire se peut. J'ai vu des filles qui ont été violées par 6 à 7 garçons dans une longueur de journée. Il y avait des bébés qui meurent, les hommes qui ont perdu la mémoire. L'ONU, saisie par l'ampleur du phénomène, voudrait en 2018 rendre effectif le pacte mondial pour la protection des migrants. De son côté, l'Union européenne va accompagner les États les plus concernés par la migration irrégulière. Dans le même registre, ethnocentrisme et immigration clandestine, c'est le thème d'une conférence débat organisée samedi à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette initiative est du réseau des jeunes élites, une occasion qui a été mise à profit pour décerner à Dr Sékou Kourissi Kondé, président de la CANEG, le prix citoyen de 2017 pour les initiatives de paix en République de Guinée. Le compte-rendu de Mamoudou Babila et d'Ibrahima Sori Kamara est rendu en studio par Alseni Bari. Ethnocentrisme, immigration, deux sujets au cœur des préoccupations de la communauté guinéenne. Une conférence pour mieux édifier les esprits et sensibiliser les jeunes sur l'importance de rester chez soi en promouvant la paix et en bannissant l'ethnocentrisme. Un exercice auquel se livre de façon permanente Dr Kourissi Kondé.
il faut l'éducation citoyenne, il faut l'acceptation mutuelle, il faut l'état de droit, il faut la bonne gouvernance. Pour le faire, il ne faut pas attendre que ce soit le gouvernement ou les gouvernants qui nous proposent des solutions. Le pouvoir en question, c'est nous, c'est le peuple. C'est nous qui devons dire, voilà où ça fait mal, voilà notre préoccupation, voilà nos soucis et voilà les solutions que nous vous proposons. Donnez-nous les moyens pour résoudre ou pour faire face à ce défi-là. Ces précieux conseils lui ont valu une reconnaissance de cette association. Le message qu'il relaie chaque jour semble être compris par ces jeunes qui essaient à leur tour de sensibiliser leurs camarades ou amis. C'est à nous, population guinéenne, d'accepter ou de refuser d'être divisés. Concernant l'immigration, le bien-être, on peut le trouver ici. On peut le trouver aussi ailleurs. Cela dépend de la mentalité qu'on a, de la vision, de la compréhension qu'on a de la chose. Donc ces jeunes-là qui l'arrêtent d'aller se faire tuer là-bas, ils n'ont pas besoin de changer de pays, d'école pour réussir. Ils ont juste besoin de changer de mentalité. Cet activiste de la paix dédie le prix reçu à ses parents. Le mouvement Tous pour un jeune président en 2020 a organisé un atelier ce week-end en faveur des jeunes candidats pour les élections communales à venir. L'objectif est la mise en place d'un lobby pour booster et amener les jeunes à mieux s'intéresser à la politique. Ils ont été nombreux, ces jeunes candidats, à ces différentes élections communales à participer à cette rencontre. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. Les jeunes leaders pour les élections communales du 4 février se sont concertés pour échanger sur la promotion du leadership des jeunes candidats des élections à venir. Des questions sur comment créer un lobbying pour booster le vote chez les jeunes ont été au centre du débat. Les candidats ayant pris part à cette rencontre ont passé au peigne fin le processus de la mise en place de ce lobbying. Chacun est mené se sent dans la disposition d'être dans une coalition. Et ça, c'est une chose à saluer. Au niveau de toutes les communes, en tout cas des circonscriptions réparties pour les communales, nous avons des jeunes qui sont représentatifs, qui participent à travers leur liste. Nous allons trouver le moyen, en tout cas à partir de ce qu'on appelle une coalition, d'accompagner chacun à sa façon. Cette initiative est du mouvement Tous pour un jeune président 2020. Ce consortium se veut un modèle en termes de collaboration, faire de porte-à-porte, influencer des politiques, sensibiliser les jeunes sur le bien fondé et les démarches à entreprendre sur les candidatures citoyennes indépendantes. Nous avons l'assurance que si les jeunes s'engagent, que s'ils s'assument, que s'ils ont un discours sincère et franc, qu'ils pourront sans doute au fait faire bouger les lignes afin que le renouveau de la Guinée puisse être une réalité. Des initiatives à entreprendre avant la date indiquée ont été détaillées au cours de cette réunion en faveur des jeunes. Les jeunes doivent être sensibilisés pour qu'ils puissent prendre leur destin en main. Les jeunes ne votent pas beaucoup et cette fois-ci, il va falloir, si réellement les jeunes comptent les 77% de la population, quelque chose de 10 millions, il va falloir que les jeunes acceptent cette fois-ci de voter, mais voter utilement. C'est quoi voter utilement? C'est de voter pour leurs camarades jeunes. Donc nous voulons, dans toutes les communes, que les jeunes passent comme maires à partir du 4 février 2018. Ces jeunes ont l'assurance que s'ils s'engagent, pourront sans doute faire bouger les lignes pour que le renouveau de la Guinée puisse être une réalité. Élections communales toujours, la société civile accompagne les candidatures indépendantes à ces élections prochaines. Une trentaine de jeunes suivent actuellement une formation dans ce cadre. C'est une initiative de la PQD financée en partie par l'ambassade de France en Guinée. Mamadou Kalisto et Yacouba Traoré y étaient également pour nous. Suivez le reportage. L'objectif de cette formation est d'accompagner et soutenir les candidatures indépendantes aux élections locales de 2018. Elle est organisée par la plateforme des citoyens unis pour le développement. Pour Abdrahman Sano, cette élection est un défi pour les candidats indépendants. Les candidats indépendants ou les candidatures indépendantes sont des candidatures qui se détachent des engagements politiques. Ces candidatures répondent à un besoin de plus en plus affirmé des citoyens de voir autre chose que ce que nous connaissons jusqu'à maintenant en ce qui concerne la gouvernance des affaires publiques dans le pays. Durant 3 jours, les participants vont travailler sur la prise de parole en public, la présentation de leurs projets de société, entre autres.
Question à la fois du projet, des valeurs, on l'a vu ce matin avec les interventions, mais aussi les moyens de contrôler. Et pour nous, le travail sur le contrôle citoyen est un élément essentiel à la définition d'une élection moderne. Selon cette candidate pour la circonscription de Kaloum, ces élections sont une véritable opportunité pour les populations à la base. Je pense que c'est une priorité et c'est très très important que l'occasion soit donnée aux citoyens de parler de leurs problèmes, d'exposer leurs problèmes et de trouver des solutions vraies et sûres. Parce que les décisions viendront d'elles. Et c'est ce qui doit être fait et c'est ça la réelle démocratie. C'est-à-dire que c'est le peuple, c'est les populations qui doivent s'exprimer et au-delà de cela, prendre des décisions. Les organisateurs invitent les participants à profiter pleinement de cette formation, se donner la main. Merci à vous, Mamadou Kalisso. Le 18 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de la langue arabe instituée par l'UNESCO. Le thème retenu cette année est langue arabe et la nouvelle technologie. En Guinée, cette journée est célébrée par le secrétariat général des affaires religieuses dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Alpha Omar Baldé et Amara Alexila pour le compte-rendu. C'est dans la salle polyvalente du Centre islamique de Donka que la journée internationale de la langue arabe a été célébrée. Le monde islamique s'est fortement mobilisé pour valoriser la langue arabe. Ces festivités se tiennent dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Son commissaire exhorte les cadres religieux à faire des écrits en arabe pour une large diffusion. Vos ouvrages ne sont pas connus. Les maisons d'édition sont à votre disposition. Vous devez écrire sur la politique, sur l'économie, sur les sciences, sur le quotidien du Guinéen. C'est en 2012 que l'UNESCO a décidé de consacrer la journée du 18 décembre de chaque année à la célébration de la langue arabe sur une proposition des pays comme le Maroc, l'Algérie et la Libye. La langue arabe est l'une des 7 langues les plus utilisées par les internautes. Il reste cependant bien d'efforts à fournir dans ces écoles et universités pour garantir sa protection et empêcher ses son affaiblissement. La Guinée est un pays à majorité musulmane, mais malgré les efforts pour son enseignement, la langue arabe peine encore à s'imposer. Monsieur le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, sa présence ici aujourd'hui pour renforcer, pour témoigner cet engagement du gouvernement de la Guinée pour soutenir et pour promouvoir cette langue. C'est une langue de civilisation, langue de communication et une langue de terre. Pas que cela, c'est une langue du livre saint. Direction Boké, plus précisément la sous-préfecture de Kamsar, où le lycée Amadou Matar Umbo vient de changer d'image pour faire peau neuve. Un ancien élève de cette école a décidé de la rénover après le constat de dégradation poussé. Le nouvel édifice a été remis officiellement le week-end dernier à Kamsar en présence des autorités locales et des responsables du système éducatif de la préfecture de Boké. Fodéouma Kamara, notre correspondant, et Salifou Lifo Sissé. Cet établissement public, créé en octobre 1973, a été baptisé CER 2e et 3e cycle, entendez Centre d'enseignement révolutionnaire. En mars 1979, il prend le nom d'Ahmad Matar Umbo, secrétaire général de l'UNESCO, lors d'une visite à Kamsar du feu président Ahmed Sékou Touré. Depuis quelques années, ce temple de savoir se trouvait dans un état de dégradation très poussé. L'établissement que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui est créé en 1973 avec un effectif de 137 élèves, dont 30 filles, encadrées par 18 professeurs, dont 3 dames. Parmi ces enseignants figurait mon feu père, Elhadj Mamadou Tamsir Ba, premier proviseur de cet établissement dont le bloc 1 porte désormais le nom.
Impressionné de la qualité de rénovation de cette infrastructure éducative, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a encouragé l'initiateur avant d'inviter aux responsables de cette école à entretenir ce bijou. Comme je l'ai dit tantôt, il aurait pu utiliser ce fonds à autre chose, à ses intérêts personnels, alors que c'est une école publique. Il a mis ces fonds, donc nous l'encourageons et c'est un acte de patriotisme très important. Et j'espère que d'autres vont suivre sa voie aussi. Pour l'initiateur de ce geste humanitaire, cet acte de rénovation de Lycée Ahmadou Matar Mbow est une manière pour lui de contribuer au développement de la nation. Vous savez, il faut toujours se remettre en cause, dire qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. C'est ma contribution, ma bonne contribution à apporter ça. Pour mon pays, pour moi, il faut créer un environnement attractif pour les enfants qui les permettent de venir à l'école et compétir aussi à part égale, au niveau égal avec les autres écoles privées. Pour rappel, le lycée Ahmadou Matar Mbow faisait partie des écoles associées de l'UNESCO. Il a reçu la médaille d'or des écoles associées de l'UNESCO en 1988. Culture à présent, je vous le disais dans les titres, le 26 octobre dernier, il a été honoré à Paris en recevant le Grand Prix de la musique du monde décerné par la SACEM. Le roi de la kora électrique, l'artiste Mori Kanté, est de retour en Guinée. L'auteur de la célèbre chanson Yekeke a été accueilli avec tous les honneurs ce week-end à l'aéroport de Conakry-Bessia. Un prix qu'il dédie à la paix et à l'unité nationale. Abdourahmane Eba et Ibrahima Sori Kamara y ont été pour le rencontrer. Suivez. Des jeux de tam-tam, des danses au rythme de la culture guinéenne, une façon pour ses nombreux fans d'accueillir Mori Kanté, lauréat du Grand Prix des musiques du monde 2017. Un prix qui réjouit son détenteur, tout comme l'accueil que le réservent ses fans, venus en grand nombre rendre hommage à sa nouvelle consécration. J'ai eu ce prix pour la Guinée et la Guinée me l'a montré, car vraiment ce soir à l'aéroport c'est extraordinaire. J'ai la chair de poule. Je n'ai pas regretté le fait d'être un Guinéen. Vraiment, je vois que la Guinée, c'est un grand pays de culture et un grand pays. Mori Kanté n'est pas à sa première distinction. Son morceau Yekeke a fait un carton à l'international. Un succès planétaire qui lui a valu plusieurs distinctions. Ce nouveau prix, Mori Kanté le dédie à la paix et à l'unité nationale en Guinée. Pour la pérennité, pour avancer, pour être un peuple fort, pour être une grande nation, il faut être unis. Et cette unité nationale, c'est ce que je prône. C'est pourquoi le prix porte le nom de la paix et de l'unité nationale. C'est ce qu'il nous faut. Cette distinction vient montrer le poids de la culture guinéenne qui se consomme aussi à l'international. Voilà donc Mori Kanté, légende vivante de la musique guinéenne. Félicitations à vous champions. Sport à présent, qui remportera le prix du meilleur sportif guinéen de 2017? La réponse sera le 4 janvier prochain à Conakry avec la 17e édition du Nemba d'Or. Cet événement qui consiste à récompenser les sportifs qui se sont le mieux illustrés chaque année. C'est une initiative de l'Association de la presse sportive de Guinée. Cette dernière édition est placée sous l'égide du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique et de Conakry, capitale mondiale du livre. Moussa Campos Souma et Mohamed Bangoura y étaient. Le bureau exécutif de l'Association de la presse sportive guinéenne a animé ce samedi 16 décembre 2017 à la maison commune des journalistes une conférence de presse pour parler de l'organisation du Nimba d'Or qui est à sa 17e édition. La cérémonie de remise des distinctions des acteurs du sport aura lieu le 4 janvier prochain. C'est quoi le Nimba d'Or? Nimba, c'est une cérémonie annuelle qui récompense les meilleurs athlètes sportifs et les meilleurs dirigeants sportifs. Ces meilleurs-là sont désignés justement par des journalistes sportifs à travers un vote. C'est un événement majeur parce que c'est une vitrine qui permet de maintenir une certaine émulation
non seulement entre les dirigeants, mais également entre les athlètes. 12 fédérations sportives sont visées pour l'édition de 2017 et le jury est en train de faire son travail. Après le vote des journalistes sportifs, il y a plusieurs prix à décerner aux meilleurs acteurs de tous les sports pratiqués en Guinée. Il s'agit du Nimba d'or du meilleur sportif guinéen de l'année 2017, le Nimba du meilleur arbitre 2017, le Nimba du meilleur entraîneur, le Nimba du meilleur sportif étranger évoluant en Guinée, le Nimba du meilleur sportif guinéen sur le plan local, le Nimba du meilleur sportif guinéen évoluant à l'étranger, le Nimba du meilleur manager sportif, le Nimba du meilleur espoir et 2 Nimba d'honneur, c'est-à-dire un Nimba d'honneur pour un ancien dirigeant et un Nimba d'honneur pour un ancien sportif. Le prix du meilleur espoir et le cocktail sont parmi les innovations de l'année. Fangué Touré, Adjibou Kamara et Cécile Tolno Handball sont les nominés pour le prix du meilleur espoir, alors que Nabi Keita Deko, François Kamano et Alkali Bangoura sont dans le lot du meilleur joueur guinéen évoluant à l'étranger. Tous les moyens ne sont pas disponibles ce jour, mais Amadou Cham Kamara est optimiste. Football maintenant pour clore ce journal. Direction l'Europe avec la 18e journée de Ligue 1 française. À quelques jours de la trêve hivernale, Lyon et Marseille s'affrontaient dans le choc des Olympiques en jeu, figuré comme le meilleur des autres équipes derrière l'intouchable Paris Saint-Germain. À défaut d'avoir vu sur le terrain les 2 Franco-Guinéens concernés, Bounassar et Mouktar Diarabi, notre envoyé spécial à Lyon, Karim Baldé, revient sur une soirée détonnante. Suivez. Dominer n'est pas gagner. Vous connaissez certainement l'adage, il s'applique parfaitement à cet Olympico. Lyon s'impose 2-0 ici dans cette magnifique enceinte, le Parc OL, dans cette magnifique ambiance également, plus de 57 000 spectateurs, un record. Lyon ouvre le score très tôt dans la partie grâce à un coup franc de Nabil Fekir et vous le voyez, ce cadeau, ce mauvais rebond qui trompe Steve Mandanda, le gardien marseillais, malheureux sur le coup. En seconde période, Mariano double la mise juste après le retour des vestiaires sur une passe décisive géniale, un extérieur du pied impeccable de Maxwell Cornet. L'attaquant ivoirien revient en grande forme ces derniers temps. On l'avait vu après le match à Caen, on l'a retrouvé dans la zone d'interview et vous pouvez l'écouter tout de suite à notre micro. On avait à cœur de faire un gros match ce soir, même si c'est vrai que la manière n'y était pas forcément, mais je pense que le plus important c'est les 3 points. Voilà, donc c'est ce qui a été fait ce soir, donc je suis content pour l'équipe. Et je continue de travailler et je fais abstraction de ce qui se dit à l'extérieur. Voilà, le plus important c'est le terrain, donc voilà, ça nous réussit en ce moment, donc je suis content. Il va falloir continuer comme ça. Maxwell Cornet, Tanguy Ndombele ou encore André-Franck Zambo-Anguissa, de nombreux joueurs africains aidés sur la pelouse, mais pas nos Guinéens malheureusement, ni Bounassar côté marseillais, ni Mouktar Diakabi côté lyonnais. En tout cas, les hommes de Bruno Genesio réalisent la bonne opération au classement. A l'inverse, Marseille a été très malheureux comme vous l'avez vu. Écoutez tout de suite la réaction du gardien Steve Mandanda qui a bien voulu quand même s'arrêter à notre micro malgré sa bavure du soir. Bien sûr que je suis déçu maintenant, comme je dis, j'assume, ça arrive. C'est arrivé ce soir. J'aurais préféré que ça n'arrive pas. Voilà, maintenant on continue. C'est une erreur qui d'entrée nous coupe un peu les jambes, même si derrière je trouve quand même qu'on fait une bonne mi-temps et qu'on se crée pas mal d'occasions, qu'on a une bonne maîtrise dans ce jeu, mais en perdant 1-0 comme ça d'entrée de match, c'est difficile de gagner ce genre de rencontre. Coup d'arrêt pour l'OM qui était invaincu en Ligue 1 depuis le 17 septembre dernier. Ça faisait un long moment, ça faisait 14 matchs précisément de championnat. A l'inverse, Lyon retrouve le podium, la 3e place juste derrière l'AS Monaco, à égalité de points avec les hommes de la Principauté, mais toujours loin, très loin derrière le Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'issue de cette 18e journée de Ligue 1. Ici Karim Baldé à Lyon pour Espace TV. Voilà cet élément de Karim Baldé. Mais fin à ce journal réalisé par l'équipe rédactionnelle et technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.